Je n'ai pas crevé ses pneus. Je ne me suis pas planté devant sa porte à 3 heures du matin pour hurler comme un ex désespéré. Je ne lui ai même pas envoyé un seul message haineux. À la place, je suis resté assis dans ma voiture, immobile, à regarder les lumières s'éteindre dans cet appartement que je payais, et j'ai compris, à cet instant précis, que toute ma vie avec Anna n'avait été qu'un mensonge coûteux. Elle pensait que me bloquer sur tous les réseaux sociaux, supprimer mon numéro et m'effacer comme si je n'avais jamais existé, c'était un coup de force. Elle croyait pouvoir disparaître après 3 ans, juste parce qu'elle avait trouvé quelqu'un de plus excitant. Mais dans son grand plan pour améliorer sa vie, elle avait oublié un détail minuscule, presque insignifiant. Elle avait oublié que son score de crédit plafonnait à 540, et que la seule raison pour laquelle elle avait un toit au-dessus de la tête, c'était parce que ma signature figurait sur le bail en tant que garant. Elle voulait de l'espace. J'ai décidé de lui en donner le maximum. Le trottoir. Il m'a fallu exactement 5 minutes pour démolir son monde. Je suis rentré chez moi dans un silence total. Un silence froid, pesant, presque assourdissant, celui qui vous bourdonne dans les oreilles quand l'adrénaline vous traverse encore le corps. J'ai ouvert mon ordinateur portable, fouillé dans le dossier intitulé Notre futur ironique, je sais et j'ai retrouvé le contrat de location. J'ai cherché la clause précise. Clause 13b. La disposition concernant le retrait du garant. Ce n'était pas immédiat. Je n'allais pas être un monstre et la mettre dehors en 24 heures. Non. Le contrat stipulait que je pouvais me retirer avec un préavis écrit, laissant au locataire 7 jours, une seule semaine, pour fournir un nouveau garant solvable, ou quitter les lieux immédiatement. 7 jours. Juste assez de temps pour que la panique s'installe. Juste assez pour que la réalité lui tombe dessus. Juste assez pour que son nouveau mec réalise qu'il sort avec une bombe à retardement financier. J'ai rédigé un mail à son propriétaire, Monsieur Henderson. Objet, retrait immédiat du statut de garant unité 402. Cher Monsieur Henderson. À effet immédiat, je me retire formellement en tant que garant financier pour Anna Miller. Je ne couvrirai plus aucune responsabilité liée à ce bail. Merci d'initier la procédure standard pour locataire non garanti. J'ai appuyé sur envoyer. Il était 23h42, un mardi. Je me suis servi un verre de whisky, j'ai éteint mon téléphone, et j'ai dormi comme un bébé pour la première fois depuis des semaines. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ça, il faut comprendre le niveau de manque de respect auquel j'avais été confronté. Ce n'était pas une simple rupture. C'était la destruction totale de ma dignité. Anna et moi étions ensemble depuis 3 ans. Moi, c'est Brian, 32 ans, je travaille dans la logistique. Rien de glamour, mais stable, bien payé. Elle, Anna, 26 ans, aspirait à devenir coordinatrice lifestyle, ce qui, en réalité, voulait dire qu'elle bossait à mi-temps dans une boutique et passait le reste de ses journées à soigner son feed Instagram. Ça ne me dérangeait pas. Je l'aimais. J'avais envie de prendre soin d'elle. Quand elle a trouvé cet appartement de rêve en centre-ville, un loft avec murs en briques apparentes, des baies vitrées du sol au plafond, un loyer à 3800 par mois, elle a pleuré parce qu'elle n'avait aucune chance d'être acceptée. Ses revenus étaient ridiculement faibles comparés au loyer. Alors j'ai fait ce que j'avais toujours fait. Je me suis avancé. J'ai payé la caution, 5000 $. J'ai réglé le premier et le dernier mois de loyer à l'avance. J'ai signé en tant que garant, parce que je pensais qu'on formait une équipe. Je pensais que c'était nous. Puis, avance rapide jusqu'au mois dernier. Elle a commencé à s'éloigner. Les signes classiques. Elle travaillait tard. Elle disait être fatiguée. Elle cachait l'écran de son téléphone. Quand j'ai essayé de parler de s'installer officiellement ensemble à la fin de mon bail, elle est devenue étrange. Elle a dit qu'elle avait besoin d'autonomie. Que j'étais étouffant. Et puis, elle a disparu. Lundi dernier, je lui ai envoyé un message pour lui proposer de dîner. Message reçu. Pas de lecture. J'ai appelé. Direct sur la messagerie. Je suis allé sur Instagram. Son profil avait disparu. Facebook? Plus rien. J'ai contacté une amie en commun, Sarah, pour savoir si Anna allait bien. Elle a été bizarre, a marmonné qu'Anna traversait une période compliquée, puis elle a raccroché. J'ai paniqué. Vraiment. J'ai cru qu'il lui était arrivé quelque chose. Alors j'ai pris la voiture, je suis allé chez elle, chez nous, en quelque sorte, et j'ai utilisé ma clé pour entrer dans le hall. J'ai monté jusqu'au 4e étage. Je n'ai même pas eu le temps d'insérer ma clé dans la porte. Je les ai entendus. De la musique. Des rires.